Je vais vous donner maintenant 6 clés pour rester en santé quand on fait ses travaux printaniers. OK? Première affaire, savoir bien se positionner. Je vois tellement de gens, j'ai vu ma voisine l'autre jour qui était mal positionnée par rapport à ça. Euh, Ça vous complique tellement la vie, là. Donc, premier principe, être proche de sa charge. Je vois souvent des gens qui sont à bout de bras, ils vont chercher une affaire, puis ils se compliquent la vie parce qu'en étant loin de la charge, vous augmentez la force que vous devez utiliser pour exécuter. OK? Ensuite de ça, dos droit. Hein? Des fois, il y a des gens qui forcent comme en torsion. Tu sais, c'est comme euh, ils veulent pas trop se déplacer, donc ils se tournent à gauche tout en se penchant à droite. Et puis avec d'une main, on tient un objet, puis de l'autre, on tient une autre affaire. Puis des fois, même, je vois des gens qui tiennent des choses, je sais pas, à même leur bouche pour rester. Ça marche pas, là. OK? Organisez-vous comme il faut, d'être bien positionné pour justement bien soulever les choses. OK? Essayez pas de faire quatre affaires en même temps. Les bras bien soutenus. Entre autres, je pense à quand vous faites, vous taillez vos haies. Si c'est pas possible d'avoir les bras bien soutenus, ben il y a une échelle pour être le plus possible à la hauteur, au lieu d'être complètement les bras comme en haut comme ça ici. Là, vous ne me voyez pas bien là, mais essayez vraiment d'être comme on dit euh, proche, le plus proche possible de la hauteur de la haie, pour pas que vous soyez à bout de bras et que ça crée un stress au niveau des bras. OK? Pas de torsion le plus possible. Faites pas, vous êtes pas au Cirque du Soleil pour vous embarquer dans des cascades ou des acrobaties. Là. Euh, Soyez le plus droit possible, le plus comme. Essayez d'en fait, ce que je dis souvent, là, essayez de travailler en large, c'est-à-dire proche de votre charge, dos droit, le plus possible aligné avec ce que vous avez à faire. OK? La torsion est terrible parce qu'elle amène comme un tiraillement au niveau des muscles, des ligaments, et puis elle prédispose à des blessures. Donc, c'est pas le temps de faire un numéro de contorsionniste quand vous travaillez. C'est sûr que c'est un peu exagéré, contorsionniste, mais des fois, par exemple, on en voit des gens qui travaillent là, un peu tout croche, là, et avec une échelle chambranlante, à bout de bras pour aller chercher quelque chose. Ça marche pas, ça. Ce sont des situations très à risque qui peuvent vous blesser. OK? Durée de la tâche adéquate, essayez d'évaluer combien ça va vous prendre de temps, puis planifiez votre travail en fonction de ça. OK? Si vous pensez que ça va durer 30 minutes, ben 30 minutes, une heure, etc. Parce que c'est pas la même façon de, 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 de faire si c'est une tâche d'une heure qu'au lieu de 3 heures. OK? Donc, parce que, premièrement, votre horaire, vous allez l'organiser en fonction de. Si vous savez que c'est 3 heures, puis c'est 3 heures, ben, ça va vous permettre d'avoir une vitesse de travail adéquate. OK? L'intensité de l'effort, comme je vous dis, c'est-tu quelque chose qui est très exigeant, ce que j'ai à faire? Puis si c'est très exigeant, ben, de grâce, soit augmenter votre condition physique ou déléguer ou faites-vous aider. OK? Parce que si vous n'avez pas la condition physique pour le faire, il va y avoir un décalage entre la tâche et ce que vous êtes capable de faire, et puis là, vous risquez des blessures. OK? Savoir s'organiser. Comme je vous dis, la durée de la tâche, savoir s'organiser, en fait, c'est quoi que j'ai besoin pour faire le travail que j'ai à faire. Exemple, pour racler le terrain, pour enlever les mauvaises herbes dans le jardin, pour transporter le barbecue, pour monter le gazebo, etc. Qu'est-ce que j'ai besoin? OK? Puis à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de tel instrument, etc. Savoir vraiment ce qu'on a besoin. Prendre des pauses régulières aussi. OK? Il n'y a pas de performance à faire là, pour le jardinage ou les travaux. Prenez votre temps, prenez le temps qu'il faut, parce que si vous surtaxez votre corps, vous le mettez justement en situation favorable pour des blessures et potentiellement venir me voir. Donc, là, vous me voyez à l'écran, mais peut-être que vous aimez mieux me voir à l'écran que dans mon bureau. Donc, essayez justement de prendre des pauses régulières. Savoir déléguer quand il faut. Okay? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a répété,
Si vous n'êtes pas capable de le faire, obstinez-vous pas pour le faire, faites-le faire par quelqu'un d'autre, OK? Ça va être mieux de même, vous allez sauver du temps, tracas, éviter des blessures, ça va être plus gagnant. Puis si vous avez besoin encore plus d'aide, là, OK? Pour ceux qui sont intéressés, j'ai une trousse Comment jardiner sans se blesser disponible à mon bureau. Alors, vous avez juste soit m'appeler et puis on cédulera un rendez-vous pour que vous veniez la prendre chez nous. Ou encore, je pourrais peut-être vous l'envoyer, peut-être pas par courriel, mais en tout cas par courrier. En tout cas, appelez-moi et puis écoutez, ça va me faire plaisir de vous la donner. C'est entièrement gratuit. Ça va être comme des aides-mémoires pour vous aider justement à mieux jardiner puis à ne pas vous blesser dans vos travaux et printaniers.